Bonjour, je m'appelle Emma, bienvenue sur infogarassi.fr. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices que nous écoutons sur infogarassi.fr. Je reçois mon père, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de ces bénédictions. Qu'est-ce que ça consiste? La bénédiction, bénir, ça veut dire que Dieu dit du bien et surtout veut le bien de ce Gajnateguia, de cette fromagerie et de tous ceux qui y travaillent, des producteurs, des travailleurs et puis de la direction aussi. Parlez-nous un peu de ces vocations. On voit que maintenant il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'engagent à la religion catholique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens y reviennent? Eh bien écoutez, il faut que l'Église soit accueillante. C'est la bonté. Bien sûr, fidèle à Jésus-Christ et à l'Évangile, parce que c'est ça. Mais il y a quand même quelques jeunes. Il y a quand même une vingtaine de jeunes au séminaire de Bayonne en ce moment. J'en connais, la relève. Il y en a un du coin ici, de UR6. Ibanez, vous connaissez peut-être. Oui, et puis d'autres aussi que je connais. Merci non, beaucoup. c'est pas perdu, c'est pas perdu. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a souvent l'habitude au Pays Basque de bénir les lieux de travail. Et Gajnateguia est un magnifique lieu de travail qui donne du travail à beaucoup de gens d'ici et aux producteurs. Il y a une quarantaine de producteurs, c'est les gens en tout. Bénir, qu'est-ce que ça veut dire? Bénir, ça veut dire que Dieu dit du bien, mais plus que ça, fait du bien. Il veut la réussite de ce Gajnateguia, qui est en extension, d'ailleurs, puisque vous avez fait des extensions. Et Dieu veut le bien de tous ces producteurs, les uns des Sorbonne, des travailleurs, du commerce, c'est pour voir tout ça. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes la terre et ses produits, pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que Dieu a créés. Bénis tous ceux qui s'emploient à ces travaux, les producteurs de fromage, ceux qui les commercialisent, que la justice et la charité soient respectées dans les achats et les ventes, que les commerçants soient aussi des artisans du bien commun qui se réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dans ta bonté de Père, Dieu
dans sa bonté de Père, Dieu a donné à chacun le commandement d'aimer son prochain en tout comme un frère. Que son regard de bonté soit sur vous et sur tous ceux qui entreront ici. Et pour tous qui êtes ici, tous les travailleurs de cette maison, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et on va rendre grâce en chantant le Notre Père, Escalas, et Yenarare Escaleta, on est bien Chortugaita, et Chiham, ceux qui savent, cantato con un puleta. Buleaita, Serueta, Sirena, Shaintui Sambe di Sure Isera, e Corbe di Sure Reinua, e Kimbe di Sure Maia, Seruan Besala Nure Amere, e Mago Suga, e Gonotako Ogia, Bakato Gule Sora, Bukele Gule Sordune, Baka Diego Naskeros, e Ares Nudenta Tira Pelema, Wainana Tera Gaitsa Su, Gaitseti. D'ici, les travailleurs, et puis aussi toute la Lucia, et à Scegliare, et à Spiritu Signore qui segna. Amen. Merci beaucoup. Organisationnel, donc on va lancer la visite. Je pense qu'on n'est pas encore très nombreux, donc on va faire une seule visite avec toutes les personnes. La fabrication n'ayant pas commencé encore, donc on va pouvoir rester en civil, et le passage dans les autres ateliers a été fait de telle sorte où on va pas s'habiller, on va essayer de loger les différentes salles, mais que vous puissiez voir un peu les investissements que l'on a fait. Voilà, donc on va passer par le haut et on va loger le bâtiment.
peut pas garder un fromage AOP pendant la campagne suivante, c'est-à-dire que les autres fromages font des trucs. Il faut aussi, on va dire peut-être que c'est de calculer un peu. En fait, on a fait au choix, en fait, le fromage est sélectionné avec des couleurs un petit peu. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Agnès Sainte-Marie et je suis conseiller régional. Parlez-nous un peu de votre présence pour soutenir les entreprises locales. Mais, je suis présent parce que la fromagerie de Saint-Michel a fait appel au conseil régional pour obtenir des aides publiques qui sont en lien direct avec les compétences du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, donc entre autres sur le développement économique et l'agroalimentaire. Donc il se trouve que sur cette extension de bâtiments, de laiterie, le conseil régional a abondé à hauteur de 40% sur l'investissement global, ce qui fait un investissement, une aide publique du conseil régional de 202 000 euros. Donc c'est à ce titre-là que la direction et le conseil d'administration a invité le conseil régional à l'inauguration. Alain Rousset, le président du conseil régional, ne pouvait pas être présent aujourd'hui, donc m'a délégué. Je représente Alain Rousset aujourd'hui à l'inauguration de ce bel outil. Est-ce que c'est important de soutenir les entreprises locales? On voit partout ça ferme et puis ici à Maurice au Pays Basque. Ah non, je peux vous dire que ce n'est pas le cas en Pays Basque. Il y a aujourd'hui une vraie dynamique économique, agricole et paysanne en Pays Basque. Certes qu'il faut maintenir. C'est à ce titre-là qu'on travaille de concert en tant qu'institution publique, autant avec la communauté d'agglomération Pays Basque, le département des Pyrénées-Atlantiques et le conseil régional. Donc tout ça se fait en concert, en bonne entente souvent, parce que notre rôle premier aussi c'est de soutenir l'activité agricole, l'activité paysanne, l'activité agricole paysanne de proximité, en faveur d'une agriculture paysanne, comme ici. Donc, pour moi, je trouve que cette unité de production est quasiment le référent valable en Pays Basque Nord, puisque voilà, ils ont démarré à 11 associés, il y a déjà très longtemps. Ils ont connu une progression à taille humaine, ils sont aujourd'hui 35. Quasiment la moitié des producteurs sont en agriculture biologique et quasiment tout le lait est transformé en AOP au seuil gratuit. Voilà, ça c'est important, c'est le type d'agriculture que nous privilégions au conseil régional, donc je me devais d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous parlez le basque ou vous pouvez dire militaire? Bai, euskara mintzatzen dut, ene lekuazen egun hemen izaitea eskualde kontseiluak handizki lagundu duelako bere kompetentzien arabera eraikuntza berri hau. Gastuen enutik berroia eskualde kontseiluak bere gain hartu du. Zehazki erraiteko hemen 202.000 euroko gastua egin dugu hemen agentegi hontan. Eta normala zen ere Alain Rousset egun ordezkatzea hemen. Gure helburu nagusia delako, hurbileko laborantza kalitatezkoa. Eta zehazki erraiteko ere oso irrati sormarkaren inguruan bultzatua den produkzionia eta gazna bultzatzeko. Beharrezko tresna bat zen hau, egina da, uste dut orai baldintza honetan laborariek ahalko dutela beren esnea unatekarri, eta baldintza honetan gero esne hori gaznatu betire AOP sormarka eta oso irrati sormarkaren inguruan.
Milesker à vous, merci beaucoup. Milesker. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Jérôme Lozé, je suis le nouveau directeur donc, de la fromagerie des Bergers de Saint-Michel. Et nous sommes là aujourd'hui pour l'inauguration des nouveaux locaux que nous avons attaqués il y a un peu plus d'1 an. Donc, nous avons créé donc, une salle d'affinage, une salle de saumurage, une zone de report et les bureaux. Donc tout ça pour essayer un petit peu de combler le manque en termes de place. La production est en nette augmentation, notamment en bio depuis ces dernières années. Donc nous n'avions pas trop le choix. Et ça nous permet ainsi aussi de répondre à certaines attentes des auditeurs notamment, d'EcoCert sur le fait de ne pas forcément mélanger toutes les fabrications, de bien séparer le bio du conventionnel. Donc voilà, ces travaux nous ont permis de répondre à ces attentes. L'investissement, c'est dans une petite fromagerie, donc ce sont des gros investissements. Après ceux de 2008 et de 2014, donc 2018, ce sont des investissements de 900 000 €, donc c'est un aboutissement. C'est pas terminé, il y a encore quelques améliorations à amener à la fromagerie, notamment sur la partie expédition et fabrication. Donc nous allons le faire petit à petit et tout ça pour atteindre toujours le même objectif, c'est-à-dire de bien valoriser le lait, de trouver de la plus-value pour les producteurs et pour le lait régional. Parlez-nous un peu du bio, parce que j'ai vu tout à l'heure, vous faisiez un discours, vous faisiez du bio aussi. Oui, en fait le bio on a commencé à collecter du bio il y a une quinzaine d'années. Donc des gens qui avaient été visionnaires à l'époque à la fromagerie. Et donc nous sommes partis avec 2 producteurs à l'époque, nous en avons 15 cette année, sûrement 17 ou 18 l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien, donc nous sommes systématiquement en rupture de stock. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons car nous pensons beaucoup que c'est quand même le type d'alimentation du futur, le bio ou une autre alimentation. Donc je pense qu'il va falloir continuer à travailler, essayer de motiver les producteurs parce que le nerf de la guerre c'est quand même le lait. Est-ce que vous êtes nombre d'employés? Vous êtes combien? Nous sommes 12. Donc 12 personnes, 6 à temps plein toute l'année et 6 qui sont là uniquement pendant la période de fabrication qui va du 1er décembre jusqu'au 30 juin. En plus vous travaillez, tous les employés sont ici, aussi le niveau du lait, tout le prélèvement c'est ici aussi. Oui, tout est local. Donc le lait, on va chercher le lait donc toutes les 48 heures, maximum aller 40 km, 45 km autour de la fromagerie. Le personnel est de Saint-Michel et des alentours et on travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux aussi en termes d'emballage, en termes de produits nettoyage. Je voulais vous remercier pour votre disponibilité et votre gentillesse. Ici on est au Pays Basque, je sais que vous ne parlez pas le basque, vous pouvez dire Milesker. Milesker. Merci beaucoup, Milesker à vous. Adieu.